Amis, aujourd'hui on va un peu faire un test de personnalité, donc sur ma personnalité. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, donc voilà, c'est le site. Il dure moins de 12 minutes, répondez avec honnêteté même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser des réponses neutres, ok? Donc on commence. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Semi d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça c'est vrai, quelquefois... je réfléchis tellement que quand on me parle, je n'entends rien. Donc d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte mail mal organisée. C'est vrai ça. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. On va dire neutre. Voilà. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend du contexte. Moi, si par exemple personne parle, j'essaye de parler, donc on va dire ça. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. C'est quand même d'accord. Suivant. Ensuite, vous vous sentez super heureux. Mais qui va répondre d'accord? Pas d'accord. S'il y aura des autres ronds, j'aurais coché les autres ronds. Ensuite, pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pas d'accord. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ça dépend des journées. On va mettre... D'accord quand même. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je suis pas d'accord parce que si je gagne un débat alors que tout le monde est contrarié, ça sert un peu à rien. Donc pas d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ça c'est vrai. Semi-d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. D'accord. Ouais. Suivant. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ah si, ça me dérange aussi. Super timide. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. D'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ça dépend. D'accord. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. D'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Alors oui, ça va vraiment très rapidement. Parce que s'il y a une chose brusque qui survient, je paniquerai un peu et j'aurai de la pression par exemple. C'est le suivant. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. D'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Non, ça d'abord, je vois d'abord quels sont les impacts de mes actions, puis ensuite je fais mes actions. Donc, pas d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Pas d'accord. Vous êtes souvent envieuse des autres. Non, moi je ne suis pas jaloux des autres. Donc, pas d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. D'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. D'accord. Ensuite, vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Non, pas d'accord. Parce qu'on me distrait que quand il y a des personnes qui viennent. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Pas d'accord. Moi, je suis concentrée, je suis en train de regarder partout s'il n'y a pas une bête qui me tombe dessus. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. D'accord, c'est vrai. En tant que parent, vous préférez que
voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Attends, ça veut dire qu'il y a mon enfant sera gentil mais bête ou intelligent mais méchant. Pas d'accord. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ça, c'est vrai. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. D'accord, ça c'est vrai. Ensuite, il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Pas d'accord. Mi-d'accord. Ça dépend du lieu de travail. Vous êtes plutôt du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Pas d'accord parce que moi je planifie tout. Vos émotions vous contrôlent alors que vous ne les contrôlez pas. Alors que vous ne les contrôlez. Pas d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Jeux de rôle c'est mieux. Pas d'accord donc. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables mais aussi intrigantes. Pas d'accord. Vous préférez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Pas d'accord. Moi je fais minutieusement. Vous voyez que t'es pas d'accord. Non, ça dépend. Je vais changer ici. Et ça, je vais mettre ici. Voilà. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. D'accord. Si vous avez une entreprise, vous trouverez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif. S'ils sont loyaux, tant qu'ils essayent la chose, je ne les licencierai pas. Donc, d'accord. Parce que si une personne a de la volonté et tout ce qu'elle a, donc ça sert à rien de licencier des personnes qui ont de la volonté mais qui n'arrivent pas au fur et à mesure du temps, ils vont réussir. Vous réfléchissez souvent aux raisons des existences humaines. Ouais. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Pas d'accord. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais, d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des problèmes. Bah oui, d'accord, bien sûr. Vous vous sentez rarement inquiète. Pas d'accord, je suis tout le temps inquiète. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous tenir. D'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir une raison que d'être coopératif. Oui, je suis à peu près d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Bah oui, normalement. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ça c'est vrai, d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires. Un moyen d'accord. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Pas du tout, alors pas du tout. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans explorés. Ça c'est vrai. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur, une rêveuse. Ça c'est vrai. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Exactement. D'accord. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ça c'est vrai. Vous vous souciez beaucoup trop de ce que pensent les gens. Exactement, ça c'est vraiment vrai. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Ça, c'est vrai. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Non, moyennement d'accord. Si j'ai le temps de le faire, je l'ai fait, sinon, voilà. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Ouais, à peu près d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissante. Ça, c'est vrai. Vous avez toujours
été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple livres, art, films indépendants, moyennement d'accord. C'est la dernière question. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ouais, à peu près. Donc, résultat dans 3, 2, 1. Vos types de personnalité et défenseur. Extraverti, esprit 74, introverti, extraverti 26, énergie intuitive 38, observateur 62, 35% de pensée et 65% de sentiments, 75% de jugement et 25% de prospection, 37% assuré et 63% prudent. Alors, on va lire un peu. La personnalité défenseur. L'amour ne naît que dans le partage. On ne peut en avoir plus pour soi qu'en le donnant aux autres. Le type de personnalité des défenseurs est tout à fait unique, car beaucoup de leurs qualités défient toute définition de leurs traits individuels. Bien que compréhensifs, les défenseurs peuvent être farouches lorsqu'ils doivent protéger leur famille ou leurs amis. Bien que calmes et réservés, ils ont un sens solide du contact humain et des relations humaines approfondies. Bien qu'ils recherchent la stabilité et la sécurité, ils sont souvent réceptifs aux changements et aux nouvelles idées. Comme tant de choses, les gens qui ont le type de personnalité défenseur sont plus que la somme de leurs parties et c'est la manière dont ils utilisent ces points forts qui définit qui ils sont. Les défenseurs sont de vrais altruistes, ils répondent à la bonté par encore plus de bonté et ils accueillent le travail et les gens en lesquels ils croient avec enthousiasme et générosité. On aurait du mal à trouver un meilleur type pour former une proportion aussi grande de la population, quasiment 13% associant ce qu'il y a de mieux dans la tradition avec le désir de bien faire. Les défenseurs se trouvent dans les secteurs d'activité qui exigent que l'on ait un sens de l'histoire comme la médecine, l'enseignement universitaire et le travail social et bienfaisance. C'est exactement vrai, je vous promets. J'aime trop la médecine. Les défenseurs sont souvent méticuleuses au point d'en être perfectionnistes. Et bien qu'elles remettent les choses au lendemain, on peut toujours leur faire confiance pour que le travail soit fait dans les délais. Les défenseurs prennent leurs responsabilités au sérieux. Ils les dépassent systématiquement, font tout ce qu'ils peuvent pour dépasser les attentes et faire plaisir aux autres au travail comme à la maison. Il faut être vu pour être cru. Pour les défenseurs, le défi est de faire en sorte que l'on remarque ce qu'ils font. Ils ont tendance à minimiser leur accomplissement et même si leur beauté est souvent respectée, des personnes plus cyniques et plus égoïstes sont susceptibles de profiter du dévouement et de l'humilité des défenseurs en leur confiant un travail dont ils reconnaîtront plus tard le mérite. Il faut que les défenseurs sachent dire non et se défendre s'ils veulent conserver leur confiance et leur enthousiasme. C'est tellement vrai. Et comment ils ont fait? Tout le temps quand on me demande, par exemple, mes affaires, je suis obligée de dire oui. J'arrive pas à dire non. Naturellement sociable, qualité étrange pour des introvertis, les défenseurs utilisent leur excellente mémoire non pas pour retenir des données et des futilités, mais pour se souvenir des gens et des informations relatives à leur vie. Quand on en vient aux dons de cadeaux, les défenseurs n'ont pas leur pareil, car ils utilisent leur imagination et leur sensibilité naturelle pour exprimer leur générosité de façon qui touche le cœur de leur destinataire. Même si cela s'applique certainement à leurs collègues que les gens qui sont le type de personnalité défenseurs considèrent souvent comme leurs amis personnels, c'est dans la famille que leurs expressions d'affection s'épanouissent pleinement. Si je peux te protéger, je le ferai. Je regarde juste combien ça fait de minutes. 14 minutes, ok. Les défenseurs forment un groupe merveilleux qui reste rarement inactif tant qu'une cause digne de ce nom reste inachevée. La capacité qu'ont les défenseurs d'entrer en contact intime avec les autres est sans pareil chez les introvertis et la joie qu'ils ressentent quand ils utilisent ces liens pour faire en sorte qu'une famille reste solidaire et heureuse est un don pour tous les gens impliqués. Il est possible qu'ils ne soient jamais vraiment à l'aise sous les feux de la rampe et ils peuvent se sentir coupables de s'attribuer le mérite qui leur est dû pour le travail d'équipe, mais s'ils peuvent garantir la reconnaissance de leur effort, leur travail pourra leur apporter un niveau de satisfaction
dont beaucoup d'autres types de personnalités ne peuvent rêver. Oh, défenseurs célèbres, Halle Berry, Queen Elizabeth II, Beyoncé. Oh, je suis défenseur comme Beyoncé, Queen Elizabeth II, Halle Berry, Vin Diesel, Kate Middleton, Anne Hathaway, Lance Reddish et Selena Gomez, Kathleen Starr. Oula, je suis vraiment comme les autres un peu. Samwise Gamgee, The Lord of the Ring, Dr. Watson, Trish Marigold, Will Turner, Pam Beesly, Vito Corleone, et voilà. Voilà. Je suis vraiment comme beaucoup de personnes. C'est très, très, très impressionnant. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce test de personnalité. C'était vraiment, vraiment bien. Donc voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous les amis.